la 5e année consécutive, plusieurs classes rombasiennes participent à un projet artistique et culturel. Un projet mis en place par l'Éducation nationale, l'Institut européen du chant choral de Lorraine, la DRAC Lorraine, le CG57 et bien sûr par les enseignants de la ville. Un projet une fois de plus titanesque qui verra son apogée le 4 juin à l'espace culturel de Romba lors d'un spectacle rassemblant élèves et artistes professionnels. C'est un projet qui intégrait ce qu'on appelle dans notre jargon la charte départementale des pratiques vocales et chorales. C'est pour ça que c'est un projet à plus large échelle sur tout le département. Et effectivement, dans le secteur ici, mais ça va se passer à Romba, puisque c'est la ville qui nous accueille qui reçoit ce concert, qui est un concert partagé avec des artistes et des enfants des écoles de Romba. Et c'est ça un petit peu le challenge autour d'une thématique sur les musiques traditionnelles italiennes. C'est donc l'Italie, ou plutôt les chants italiens, qui sont au cœur de ce projet artistique. Toutes les semaines depuis le mois de janvier, Fabienne Merel intervient dans plusieurs classes rombasiennes. Son objectif, apprendre aux enfants 7 chants traditionnels italiens. On travaille l'articulation, donc on fait répéter avec sans la mélodie. Donc on répète les paroles, on s'imprègne des paroles. On écoute aussi le chant dans sa version avec des bandes sonores. Et puis après, on fait chanter. Donc il y a une imprégnation, on va dire, au niveau déjà de la langue, effectivement. Et puis ensuite, on rajoute la mélodie. Et puis on essaye de coller au mieux à la musique. Alla fiera di Massandre, alla fiera di Massandre, alla fiera di Massandre, al cioccolato un trombone, poru trombone, da 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 da, viola, pi pi pi, non pifaiello, tulu tamburiello, alla fiera di Massandre. Fabienne Merel fait le lien entre les enfants et l'ensemble Sanacor, un ensemble ou plutôt un quatuor qui porte véritablement ce projet artistique. Formation des intervenants et des enseignants, choix des chansons, présence sur scène avec les enfants pour le spectacle final et surtout apport culturel indéniable. Le chant, la musique, c'est quelque chose qui rassemble. C'est intéressant de pouvoir transmettre quelque chose, une culture qui n'est pas forcément la leur, mais qui parle vraiment de ces italo-lorrains, on va dire, et qui permet de faire découvrir aussi d'autres choses, qui permet de faire découvrir une culture de tradition orale, qui permet de lancer un peu des pistes de travail et du débat autour de tout ce que peuvent apporter les immigrés dans un pays, une richesse culturelle, musicale, de coutumes, culinaires. Et là, on essaie vraiment de transmettre le fait que ces chants de tradition orale, qui a priori ne sont pas écrits, sont une vraie culture et sont riches d'inventivité et puis aussi de fonctions, puisque ces chants-là sont fonctionnels, ils sont liés à une fonction. Il y a des rituels qui vont avec, une berceuse, ça endort un enfant. Il y a des chants pour la fête, il y a des chants qui sont liés à des cérémonies religieuses. Il y a des chants pour tout. Si chanter en français demande une certaine aisance et concentration, chanter en italien est encore plus ardu pour des enfants en CM2, voire en CE2. Et pourtant, après plusieurs semaines de répétition, les élèves s'en sortent super bien et c'est même surprenant. C'est vrai que c'est difficile, mais dès qu'on tient la petite note, après ça va tout de suite et c'est comme si c'était du français mais d'une autre langue en fait. Au début c'était difficile, mais après ça a été. On s'améliore chaque séance, on s'améliore de plus en plus. Là, on a bientôt fini toutes les chansons et on attend avec impatience le concert. Ça se passe très bien, on apprend vite et je trouve que les musiques sont
sont assez bien et bien choisis. Oui, c'est vachement différent de parler italien. Ça nous apprend aussi la langue et tout. C'est vachement bien. Quand on chante pour la première fois les chansons, c'est un peu compliqué de comprendre, mais il y a des mots qui se ressemblent. Et puis on a la traduction, donc ça va, on comprend après. La maîtresse, elle a un poste, elle nous met les chansons et elle nous donne les paroles. Et elle nous dit qu'on doit les apprendre pour la semaine où on doit apprendre à chanter. Et c'est vrai que c'est pas courant et c'est ça justement qui est bien, parce qu'on exploite d'autres choses et le projet de chanter en italien, franchement, c'est vachement bien. Rencontre avec l'artiste, travail dans les classes, vraiment un travail en collaboration enseignants-intervenants spécialisés fait que ça marche et que les enfants, je crois que les enfants sont vraiment ouverts à pas mal de choses. Souvent ils connaissent pas et voilà, on sait très bien que quand on connaît pas, la méfiance fait parfois qu'on hésite, on trouve ça peut-être plus difficile que ça ne l'est en réalité. Mais force est de constater que depuis ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a des projets de ce type divers et variés, de la musique baroque au chant brésilien, on se rend compte que les enfants sont vraiment extraordinairement déjà des éponges, ils sont capables de retenir, d'apprendre une langue étrangère avec vraiment une grande facilité. Travail vocal, linguistique, musical et culturel, ce projet artistique est donc lancé et bien lancé. Tous attendent maintenant la date du 4 juin où l'ensemble des élèves et artistes se retrouveront sur la scène de l'espace culturel. Donc avec Sanacor, on va chanter des chants en quatuor, nous. Les enfants vont chanter des chants. On va aussi faire des choses ensemble, nous les accompagnant sur les chants qu'ils ont appris, eux faisant des choses musicales aussi sur des chants que nous chanterons. Donc l'idée est vraiment de partir sur un concert partagé et surtout de faire partager cette musique, ces cultures et de donner vraiment l'envie aux gens d'aller à la rencontre des diversités culturelles et musicales et puis de faire toutes ces choses-là ensemble. Le choix des musiques s'est fait en fonction des régions pour pouvoir donner un petit panorama de cette diversité énorme qu'il y a en Italie et puis aussi en adaptant quand même les chants aux enfants. Il y a des chants qui vont être plus faciles pour les enfants. D'ailleurs, ce sont des chants qui, la plupart du temps, sont chantés avec des enfants. RTV aura bien sûr l'occasion de revenir sur ce projet d'envergure avec d'autres classes et d'autres orientations. Pièces électroacoustiques, rencontres intergénérationnelles ou poésie, les élèves rombasiens sont une fois de plus au cœur de l'action culturelle.